bienvenue dans ce tirage, j'espère que vous allez bien. Je vais voir aujourd'hui les énergies donc avec vous sur cette deuxième période du mois d'août, donc cette deuxième quinzaine du mois d'août, pour voir un petit peu quelles énergies nous seront réservées durant cette période, au niveau général et puis au niveau sentimental également. Donc je vais commencer comme d'habitude avec le tarot, donc pour voir les arcanes majeures, pour voir les énergies, on va dire collectives, au niveau des énergies majeures qui vont nous accompagner durant cette deuxième quinzaine du mois d'août. Je viendrai compléter avec une arcane mineure pour voir quel élément sera le plus influencé par ces énergies-là. Et puis après, je vais procéder avec le tirage. Donc, je vais commencer tout de suite avec les énergies générales, avec les arcanes majeures. Quelles vont être les énergies majeures durant cette deuxième quinzaine du mois d'août pour le collectif? Donc, les énergies majeures. J'espère que vous allez tous bien et voilà, que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé. C'est le plus important. Alors, on va regarder les énergies générales pour vous, mes très chers. Enfin, les énergies plutôt collectives. Hein. J'ai envie de regarder les énergies collectives ici. Les énergies collectives. Quelles vont être les énergies collectives? Oula, attendez. Ça vole déjà dans tous les sens. Pour le collectif, deuxième quinzaine du mois d'août. Alors, l'empereur. Donc les énergies majeures durant cette deuxième quinzaine du mois d'août vont être dominées par l'empereur. Donc, qu'est-ce qu'on vient regarder? On a la force derrière. Donc, j'entends qu'il y aura une forme de résistance. On risque ici d'être confronté à des énergies assez, comme ça, j'entends, imposantes. D'accord? Il y aura une énergie un petit peu imposante. Comme si les choses vont être aussi un petit peu rigides. Où on va se sentir pas très libre de nos mouvements, de nos faits et gestes. L'empereur, ça parle bien sûr de construction, de quelqu'un qui est... c'est quelqu'un qui est très carré d'esprit, c'est quelqu'un assez têtu, d'accord? Donc il y a cette énergie d'être un petit peu à cheval sur certains principes, sur certaines règles ici. Et avec la force, justement, ça vient vraiment confirmer cette résistance qu'on va ressentir. Il y aura une forme de... Voilà, on va sentir qu'il y a une résistance. Peut-être qu'on sera beaucoup plus réticent à faire certaines choses. Où on sentira que les énergies extérieures, il y aura de la résistance des personnes autour de nous ou des situations. C'est comme si ici aussi j'entends domination, d'accord? Parce que en fait, la carte de la force, elle a bien sûr, comme toutes les cartes du tarot, enfin en tout cas, pas toutes, parce qu'il y en a qui sont plus négatives que d'autres, mais la carte de la force, elle a l'aspect positif, qui veut dire qu'on a de la force, on a du courage, mais dans son aspect plus, on va dire, plus négatif, ça nous parle aussi de contrôle et de domination, d'accord? Souvent, quand la carte de la force, elle sort, on a la carte du diable qui sort juste après ou qui est dans les parages, d'accord? Parce que c'est des énergies très similaires de domination, de contrôle. Et j'ai l'impression qu'ici, on va être dans des énergies un petit peu, on va se sentir contrôlé, on va se sentir qu'on n'est pas libre de nos actions, on va sentir on peut pas vraiment s'exprimer, on peut pas vraiment agir comme on le souhaite ici, hein. Mais avec la force, on est quand même aussi sur les énergies du mois d'août, donc c'est bien les énergies du lion, hein, qui nous parlent ici aussi de... on sait que les lions, ils ont une fierté, ils ont un grand ego, c'est ce que je ressens aussi. Il y a quelque chose ici de l'ordre de l'ego. Peut-être ici, il y a un personnage de pouvoir qui va essayer d'exercer une forme de force ou de contrôle, où il y a des choses qui vont être mises en place, qui vont être des règles assez strictes, assez... j'entends, on y est en plein dedans, mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, j'ai l'impression qu'il y aura des règles encore
un petit peu de restriction, d'accord? On va se sentir restreint, où on sent qu'on va devoir en fait se plier à certaines règles ici. Hein. Ok, alors on va regarder ici, dans les arcanes mineurs, quel élément ça va le plus toucher ces énergies de l'empereur? J'entends ici, il y a des choses qui vont vous demander force et conviction. D'accord? Force et conviction. On va tester votre force et votre conviction. Alors, dans les arcanes mineurs, quel va être l'élément le plus touché par les énergies de l'empereur? L'élément le plus touché. Oula, ok. Alors là, j'ai vu des pentacles. Pentacles qui parlent de tout ce qui est aspect avec notre vie matérielle, notre vie 3D. Hein. Ah, ok, bon. Alors, c'est le 6 d'épée. Ouais. Ça peut être lié aussi à des voyages. Hein. Donc, ouais, période de repos. De nouveau, on est sur un 4. Hein. C'est comme si ici, on sent que... on est limité dans nos déplacements, on est limité pour sortir d'une situation, on se sent limité de quitter certaines choses. Mais j'entends ici pour beaucoup, ça peut être pour des voyages. Hein. Et ça va aussi parler de tout ce qui est donc notre aspect mental, notre aspect en fait de... on aura du mal à passer à autre chose ou à passer outre certaines règles. D'accord? C'est ça ce que j'entends. C'est dans notre tête, il y a des choses, on aura du mal à passer à autre chose durant cette période. On aura du mal à sortir d'une énergie de restriction. Avec le 4 d'épée, c'est ça. D'accord? Donc il y a une idée ici, et on est vraiment là en plein, les épées, c'est le mental. Donc on va sentir aussi, j'entends qu'il y a il y aura beaucoup de stratégies, de contrôle sur le mental aussi. On va avoir besoin ici de vraiment un petit peu prendre du recul par rapport à des informations qu'on reçoit aussi. Mais oui, principalement, c'est ce que je ressens, cette énergie vraiment de restriction. J'entends aussi des communications qui peuvent être assez rigides ici, hein, d'accord, assez rigides et restreintes. On va avoir besoin ici de se reposer, de reprendre aussi nos forces. Hein. Ça va avec la force, le 4 d'épée, c'est vraiment se reposer, pas trop réfléchir, essayer de pas trop vous prendre la tête en fait. Si je peux vous donner un conseil ici, c'est qu'on doit essayer de pas trop se prendre la tête, pas trop analyser. Voilà, il faudra essayer de pas trop analyser les choses, parce que derrière j'ai le 3 de bâton. On va essayer de trouver des solutions pour aller de l'avant, mais c'est que c'est pas la bonne période ici. Les choses vont pas trop avancer dans ce sens-là. Il faudra pas essayer de contrôler la situation, d'accord? Bon. Alors, je vais faire comme la dernière fois. Je vais faire ici les énergies donc extérieures, les énergies donc de cette période du mois d'août, de cette deuxième quinzaine. Et puis, on verra comment vous allez vous sentir par rapport à ces énergies. Donc, quelles vont être les énergies ambiantes pour le collectif qui me regarde ici? Les énergies ambiantes. Deuxième période du mois d'août, deuxième quinzaine, les énergies ambiantes. Quelles vont être les énergies ambiantes? Paroxysme de passion en vue, pleine lune en bélier. Ah, et derrière, il est temps d'abandonner la négativité, pleine lune en scorpion. Donc déjà, on est sur des pleines lunes. Les pleines lunes, on le sait pour la plupart, que ce sont des périodes où on lâche des choses. D'accord? La pleine lune, on lâche généralement... des pensées, des sentiments. On brûle par exemple des papiers avec des choses qu'on souhaite lâcher, d'accord? Donc ici c'est vraiment une période où on va sentir qu'on doit relâcher certaines choses.
Avec le paroxysme de passion en vue et puis le signe du bélier, je ressens qu'il y aura une forme d'impatience. Ok, je ressens qu'il y aura des énergies très impatientes. Le bélier, bon, on est sur un signe de feu, d'accord. Donc il y a cette notion de... j'entends que le climat sera électrique. Le climat sera très électrique. Et avec le scorpion également, hein. Les scorpions, je sens, il y aura de l'électricité, il y aura des choses qui vont être piquantes, qui vont nous titiller. Ça va être une énergie aussi d'émotion. J'entends, il y aura beaucoup d'émotivité, d'émotions fortes aussi avec le scorpion. Parce que j'entends, il y a des choses qui sont en train de prendre fin. Et comme on est en train de mettre fin à des situations de manière radicale, ça va faire remonter énormément d'émotions et on va dire notre émotivité, notre sensibilité va être vraiment mise à rude épreuve ici. Hein. Tout ce qui va arriver ici, ça va nous demander vraiment d'abandonner cette négativité. En fait, on nous dit que vraiment, on va arriver à un point où on ne pourra plus, en fait, ces énergies nous amènent en fait à vraiment lâcher le contrôle, justement, lâcher le contrôle, lâcher prise, ne plus essayer de contrôler tout, de tout analyser, de trouver des solutions à tout. C'est ça que j'entends, parce qu'il y aura une énergie d'impatience ici. Alors, les énergies extérieures, les énergies environnantes durant cette deuxième quinzaine du mois d'août. Les énergies environnantes. Ouais, regardez, mentalité de victime. Ouais. Alors ici, ce que je ressens, chiffre 7, la conscience. Vous voyez, il y a cette notion de cette personne qui se tient la tête et qui essaye à tout prix de trouver des solutions, mais qui s'enferme et qui tourne en rond. En fait, j'entends que notre mental, il va vraiment tournoyer dans tous les sens. Hein. Ça va être beaucoup d'anxiété, beaucoup d'émotions. On va se sentir submergé par nos émotions. Avec ici le sablier, je vous ai dit, il y aura une notion d'impatience, que le temps passe, que on se sent qu'il y a une notion d'urgence. Ah voilà, c'est ça le mot, c'est qu'il y aura un sentiment d'urgence ici. J'entends un sentiment d'urgence aussi au niveau planétaire. Hein. Par rapport à des inondations ici. On sait aussi que les pleines lunes font monter les eaux. Alors peut-être qu'il y aura durant encore cette deuxième quinzaine des nouvelles inondations, je ne le souhaite pas. Mais comme on est sur le signe du scorpion, un signe d'eau aussi, c'est très fort probable. Et on est sur le bélier, le feu. Donc il y aura de nouveau, à mon avis, on va encore entendre parler de feu et d'inondation. D'accord ? Mais ici, le sentiment aussi, à nous, tout un chacun, à notre humanité, de se sentir impuissant. C'est ça, c'est qu'il y a un sentiment d'urgence, mais en même temps, on se sent impuissant par rapport à tout ça. Ouais, stock energy, c'est exactement ça. Vous voyez, on se sent bloqué, on se sent impuissant ici. Et il y a de nouveau de l'eau et de la boue, donc je ressens qu'il y aura encore quelque chose de cet ordre-là. Hein. Bon, on va regarder avec les énergies ici du tarot. Donc les énergies collectives environnantes. J'entends, on va se sentir aussi victime de nos émotions. C'est-à-dire, on va sentir qu'on n'arrive pas à maîtriser nos émotions. Parce qu'on est en train de les liquider, en fait, aussi. Hein. Ok, alors, les énergies ici environnantes durant cette deuxième quinzaine du mois d'août. Les énergies environnantes. Ouais, 3 de pentacles, voilà. Chercher à trouver, à faire des plans. Moi, j'entends qu'il y aura des plans d'action qui vont être pris, qui vont être mis en place. Et le 9 de coupe. Ouais. Il y a beaucoup, de nouveau, des coupes, beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions, encore une fois. 3 de
de Pentacle, ça parle de collaboration. Hein. Donc ici, il y aura vraiment, comme j'ai dit, un sentiment d'urgence qu'il va falloir ici trouver des solutions à plusieurs. D'accord? Donc une énergie de collaboration. Une énergie où les gens vont se mettre ensemble pour trouver ici des stratégies, des plans d'action. C'est ce que j'entends, des plans d'action. Parce que ici, il va falloir se réunir. Et puis j'entends ici, l'union fait la force. Donc c'est comme si ici, on nous dit que on va être confronté en fait à devoir se mettre à plusieurs, où il y aura des énergies de devoir se mettre à plusieurs pour pouvoir trouver des solutions ici. Hein. Et le 6 de bâton, on nous parle de victoire. Et derrière, j'ai aussi le chariot. Donc, victoire et succès ici. Hein. Donc, il y a une situation qui va avancer. Mais c'est comme si, j'entends, il y a plusieurs personnes qui vont être impliquées dans ces changements-là. Où on va devoir tous se mettre ensemble pour sortir d'une situation. J'entends aussi qu'il va falloir ici trouver le moyen de satisfaire à peu près tout le monde. D'accord? J'entends que tout le monde va devoir mettre de l'eau dans son vin aussi. Parce qu'ici, ouais, il y a une notion de belonging, ça veut dire appartenir. Il y a un besoin d'appartenance. Il y aura un besoin ici que chaque personne se sente qu'il met de sa pierre à l'édifice. Il y a vraiment une notion de collectivité ici, hein, de travail collectif pour vraiment pouvoir arriver à réaliser le souhait d'avoir une victoire ici, de pouvoir combattre une situation dans laquelle qui est conflictuelle, d'accord? Donc vraiment, c'est ce que je ressens ici au niveau des énergies extérieures. Hein. Ce que j'entends ici, puis c'est un message un peu spécifique, c'est qu'il y aura 9 pays, 9 alliances qui vont se réunir pour essayer de trouver des solutions. Et ça doit être vraiment très méticuleux. Ce qu'on va essayer de faire, la stratégie qui va être mise sur pied, elle va être très méthodique et elle doit être très minutieuse. Hein. Pour pouvoir arriver à une satisfaction, il va falloir vraiment être très minutieux. Ça va nous demander ici, encore une fois, de la collaboration, de vraiment que tout le monde mette la main à la pâte ici. Hein. D'accord? Ok, on va regarder vous, comment vous allez vous sentir vis-à-vis de ces énergies donc ambiantes. Hein. Vous qui me regardez, comment vous allez vous sentir par rapport à ces énergies ambiantes. Mais j'entends quand même qu'il y aura des satisfactions par rapport à des collaborations aussi, hein, de toute forme. Mais j'entends vraiment ce mot, l'union fait la force ici. Hein. Ok, alors, vous, comment vous allez vous sentir par rapport aux énergies qui sont donc environnantes? Mon collectif qui me regarde. Quelles vont être les énergies de mon collectif qui me regarde? Ouais, c'est bien. Début d'un nouveau cycle romantique, nouvelle lune en balance. C'est très bien. Vous allez vraiment réussir à quand même trouver le bon dosage ici. Hein. Donc ça veut dire qu'ici, vous allez trouver un équilibre. Vous allez vous sentir quand même que... il y a encore cette notion de donnant-donnant, de collaboration pour avoir les deux plateaux de la balance en équilibre ici. Et sur une nouvelle lune, c'est que pour vous, en fait, vous allez vous sentir que vous rentrez dans une nouvelle phase. Pour certains ici, pour le collectif en tout cas, on nous parle déjà d'un début, d'un nouveau cycle romantique. Donc il se peut qu'ici, il y a aussi beaucoup de rencontres qui vont se faire. Ou alors on aura beaucoup plus envie aussi de partage. D'accord? Je ressens que vous serez dans des énergies de partage, d'équilibre durant cette période. Regardez ce que j'ai derrière, c'est fou. Un résultat gagnant-gagnant est en vue, pleine lune en balance. Donc il y a un cycle de la nouvelle lune en balance à la pleine lune en balance. C'est comme si vous allez réussir à compléter quelque chose. Vous allez réussir à obtenir gain de cause dans une situation.
Et j'ai l'impression que vous allez, j'entends un truc, quelque chose de bout à bout. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui va se faire de A à Z. Vous allez réussir à boucler une boucle sur quelque chose. Et pour moi, c'est quelque chose qui va être juste, qui va être vraiment satisfaisant pour vous. Hein. Un résultat gagnant-gagnant étant vu, c'est que vous, dans cette situation, par rapport aux énergies extérieures, vous allez trouver que c'est juste. Voilà. Donc, c'est pas une mauvaise nouvelle. Ce qui arrive de l'extérieur, c'est pas quelque chose de négatif. C'est que quelque part, vous allez trouver, oui, c'est juste, c'est correct. C'est la bonne méthode. C'est quelque chose qui vous semblera juste. D'accord? Alors, on va regarder ici comment vous allez vous sentir. Mais en équilibre, en tout cas. En équilibre, ça c'est sûr. Et puis surtout le mot aussi clé, c'est la justice ici. Hein. Les choses vont être justes et équilibrées pour vous. J'entends juste mesure aussi. Alors, on va regarder ici vos énergies à vous. Ouais, regardez, attendez, non, j'en ai trop. J'ai eu la femme aimante. Donc, il y a beaucoup d'énergie, d'amour aussi, hein, ce que je ressens. Donc, vos énergies à vous face aux énergies ici qui sont environnantes. Vos énergies à vous face aux énergies environnantes. Vos énergies à vous face aux énergies environnantes. Ouais, regardez. Deserving, le chiffre 6. Donc, on est encore sur une notion d'équilibre, de mettre les choses en balance ici et d'harmonie. Donc, vous allez vous sentir en harmonie. Et puis, deserving, ça veut dire mériter. Donc, encore une fois, il y a de la justice. Il y a de la justice et de l'harmonie. C'est ce que vous allez ressentir. Vous allez vous sentir à votre place. Vous allez sentir que finalement, vous recevez ce que vous méritez à juste cause. Si vous avez eu des soucis au niveau de tout ce qui est juridique, on vous dit ici que les choses vont pouvoir s'harmoniser, que vous aurez... qu'en fait, il y aura juste cause ici. Vous allez recevoir ce que vous méritez. D'accord ? Et aussi, ce que j'entends, c'est que pour beaucoup d'entre vous, il y aura le début d'un nouveau cycle romantique. Ça veut dire que vous allez faire des rencontres pour ceux qui sont, par exemple, célibataires ou voilà, ou même si vous avez quelqu'un dans votre cœur, sachez que on vous dit ici que vous allez attirer à partir de maintenant des personnes qui vous méritent vraiment parce que vous, aujourd'hui, vous savez ce que vous valez. D'accord ? Et je pense que cette période va extrêmement vous faire reprendre confiance en vous et être en équilibre par rapport à ce que vous méritez. Vous voulez recevoir uniquement ce que vous méritez, pas moins. Il faut que les balances, les plateaux de la balance soient équilibrés ici. Je pense que dans cette période, vous n'allez pas du tout accepter moins que ce que vous donnez ici. Vous allez accepter uniquement ce que vous méritez. D'accord ? Et derrière, j'ai la carte Playing It Safe. De nouveau un 6. Hein. Vous allez être prudent ou prudente ici. Donc, c'est-à-dire, encore une fois, si c'est pour recevoir des miettes, si c'est pour être traité de manière, on va dire, injuste, je préfère ne pas accepter, je préfère rester dans mon coin, je préfère rester seule. Je préfère ne pas donner ou alors donner autant qu'on me donne ici. D'accord ? Donc, voyons voir ici au niveau du tarot. Vos énergies, donc, face aux énergies collectives, aux énergies plutôt extérieures, aux énergies environnantes. Vos énergies face aux énergies environnantes. Comment vous allez vous sentir ? Ouais, 10 d'épée, regardez. Je vais vous expliquer. Il y a une vérité, vous allez trancher, vous allez couper avec toute personne. Waouh, regardez, l'impératrice, c'est bien ça. Vous allez reprendre votre pouvoir ici, vous allez vraiment vous couper. Et derrière, j'ai même la reine de bâton, pardon. Non, pardon, c'est le chevalier de bâton ici. Et comme j'ai une femme, j'ai pensé que c'était la reine. Vous allez être inspiré et guidé. Inspiré et guidé, ce que j'entends, à couper avec toute personne, toute situation ici qui n'est pas vraiment dans votre...
qui n'a pas votre plus grand bien, qui n'a pas votre plus grand intérêt ici. Je ressens que vous allez mettre fin à beaucoup de situations, des situations où vous ne voyez pas clair, des situations qui vous gardent enlisé et déprimé, c'est ce que j'entends ici. Vous allez faire le deuil, en fait, j'entends, de situations qui ne peuvent pas évoluer, de situations qui ne peuvent pas accroître, de situations qui sont pas fertiles. Pour vous, c'est comme si vous fermez un chapitre ici sur des situations qui n'ont pas vraiment évolué ici. D'accord? Donc, il y a la fin d'une période difficile. D'accord? Ça peut être au niveau aussi sentimental. Je vois des coquelicots je sais plus ce que c'est, les coquelicots. Je sais plus. Mais ici, j'ai l'as d'épée. Vous voyez, on a l'as d'épée. Il y aura, ici, vous allez trancher avec quelque chose. Avec la fin d'une situation, c'est comme si, là, vous avez aligné toutes vos épées. Et vous vous êtes dit, maintenant, voilà, je suis arrivée à la fin de ces situations qui sont stériles, en fait. C'est ce que j'entends. Il y a des situations qui ont été stériles. Et de par cette clarté que vous avez instaurée vis-à-vis de vous-même, vous allez vraiment reprendre votre pouvoir ici en tant qu'impératrice, et c'est les énergies que vous allez incarner durant cette période. C'est que vous allez vraiment accepter qu'on vous traite avec dignité, avec respect, parce que vous allez sentir que finalement vous ne méritez pas moins, tout simplement. Ça vient résumer encore la carte précédente. Et avec le chevalier de bâton, je ressens que vous allez être extrêmement séduisant ou séduisante dans ces énergies-là. Hein. Vous allez attirer beaucoup de personnes qui vont admirer cette qualité chez vous. J'entends que vous allez dégager une énergie différente aussi, très lumineuse, très solaire. J'entends qu'on va vraiment regarder. Il y a de nouveau des petites fleurs rouges, et je pense que c'est des coquelicots aussi. Hein. Donc ici, il y avait des choses que vous avez plantées, des graines que vous avez plantées qui n'ont pas poussé, mais c'est comme si quand vous allez vous sentir mérité et rien faire pour obtenir une situation, c'est là qu'on va venir vous faire des offrandes et des offres, d'accord? Donc c'est très beau. Et ça, c'est à tout niveau. Et ce que je ressens, c'est aussi beaucoup de créativité. Je vois beaucoup de fleurs, hein. Beaucoup de fleurs dans ce tirage, donc ça veut dire que vous pourriez aussi ici recevoir des fleurs, ou alors être amené à acheter des fleurs, à planter des fleurs. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Ouais, ici, l'inspiration, les choses vont s'accélérer pour vous. Hein. Il y a vraiment une notion d'accélération d'événements, de vouloir partir à l'aventure, partir vers autre chose. D'accord ? Et d'où l'énergie ici du bélier. Hein. C'est vraiment qu'il y a une accélération ici de certaines... les énergies vont s'accélérer en fait. Il y a des choses qui vont s'accélérer, qui vont permettre... j'entends une évolution accélérée aussi chez vous et de votre confiance en vous. Bon, bah écoutez, c'est bien positif. Tout ça, on va regarder maintenant... J'entends aussi que vous allez donner naissance à des nouvelles idées. Hein. Parce que vous allez savoir ce que vous valez. Vous allez avoir confiance de mettre des nouveaux projets en place, mettre des choses en route. C'est ce que j'entends ici. Parce que vous serez débarrassé de tout ce qui était de votre passé qui ne marchait pas. D'accord ? Donc, on va regarder au niveau sentimental. Alors, je vais prendre peut-être une comme ça. Enfin, ouais, je vais prendre ces cartes-là. Et puis, je vais prendre une carte comme ça. Donc, au niveau, vos énergies, au niveau sentimental. Vos énergies au niveau sentimental. Durant cette deuxième quinzaine, quelles vont être vos énergies? Au niveau sentimental, quelles vont être vos énergies? Vos proches et vous, être en sécurité, nouvelle lune en Cancer. Vous aurez vraiment besoin de vous sentir en sécurité, d'avoir la famille, j'entends la tribu, que ce soit votre famille, comme je dis, biologique ou votre famille d'âme. Vous allez avoir besoin ici de vous rassembler avec des gens qui vous comprennent, avec qui vous vous sentez en sécurité.
Donc tout ce qui est de l'ordre de la famille va être très important durant cette période. Si vous avez des enfants, c'est la même chose. Vous aurez envie ici d'être en famille. Et regardez qui ressort ici. On a la pleine lune en Lion. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Ouais. Donc ici, il faudra... vous aurez peut-être ici un côté un petit peu... surtout j'entends si vous êtes un homme. Vous aurez un côté un petit peu personne touche à ma famille. Vous pourrez être un petit peu comme ça, assez rebelle, ou en tout cas vraiment être du genre à défendre votre famille, vos enfants. Mais pour les femmes également, hein, c'est-à-dire je vois un côté ici un petit peu que personne ne touche aux gens que j'aime. J'entends aussi que là, ce qui va être vraiment primé dans votre vie sentimentale, c'est tout cet aspect de partage et puis de vouloir créer une famille, alors que ce soit avec des enfants, sans des enfants. Et puis vous pouvez avoir un côté un petit peu justement un petit peu difficile à approcher parce que vous n'accepterez pas quelqu'un qui va venir vous déséquilibrer ou quelqu'un qui va juste venir finalement avoir quelque chose de passager, quelqu'un qui va pas respecter aussi cette notion de la famille. Beaucoup d'émotivité avec le cancer aussi, hein. Alors, voyons voir vos énergies à vous au niveau sentimental pour le collectif qui me regarde. Vos énergies à vous. Regardez ça. Wedding rings, ça nous parle d'alliance de mariage, d'accord? Et on nous dit l'union, le mariage, une relation, une connexion d'âme, un amour éternel et une promesse éternelle. Ouais, vous, ce que vous voulez actuellement, regardez, j'ai même les flammes jumelles derrière, où c'est écrit yin-yang, zen, équilibre, union, dualité, couple, se complémenter. Ok? Donc vous allez ici vraiment avoir besoin. Là, je ressens que vraiment vous avez envie ici d'une union, d'un partenariat, de créer une vie de famille, d'avoir ce partenaire de vie, d'avoir cette personne avec qui vous êtes une équipe et pas quelqu'un qui vous balance des miettes, qui vous voit de temps en temps. Vous voulez vraiment former ce partenariat. Et je ressens qu'avec le lion, cette fierté, c'est que vous protégez votre tribu, vous protégez cette envie de famille ou cette envie de partage que vous avez ici, hein. Pour certains ou certaines, si vous êtes effectivement mariés, c'est vraiment ça. Vous allez avoir envie ici de protéger votre vie familiale, votre mariage, votre union ici, hein. Et avec la carte des flammes jumelles, c'est vraiment ça. Vous avez envie de quelqu'un avec qui, regardez, on voit ces rubans qui s'entrelacent. Vous avez envie d'être avec quelqu'un où vous complétez, où vous êtes des alliés. Voilà, c'est ce que j'entends. Vous avez envie de quelqu'un avec qui vous allez vous allier ici. D'accord? Donc, on va regarder avec le tarot vos énergies à vous. Vos énergies à vous, les personnes ici qui me regardaient, pour mon collectif. Deuxième quinzaine du mois d'août, vos énergies au niveau sentimental. Vos énergies. Alors, je ne l'avais pas eu lui depuis un moment, je crois. Oui, le pendu. Patience et inaction. Patience et inaction. Ok, on continue. J'entends, vous voulez quelque chose qui... regardez, il y a encore ces ficelles qui s'entrelacent, hein. Vous voulez ici un lien qui sort de l'ordinaire, de ce que vous avez vécu, qui sort des histoires que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. Alors... on va regarder vos énergies à vous, les personnes qui me regardaient ici, mon collectif, au niveau sentimental. En tout cas, vous n'êtes pas du tout dans un mode style « je vais courir après quelqu'un ». Vous êtes fiers, c'est ce que je ressens, vous êtes très fiers. Vous savez ce que vous voulez et vous n'allez pas vraiment réclamer ou quémander l'amour de quelqu'un ici, hein. Vous voulez quelqu'un qui est...
En fait, cette union qui se fait naturellement, sans forcer en fait. Alors, allez. Vos énergies à vous. Allez. Waouh, 2 arcanes majeures quand même. Hein. Et le 2 de coupe, bonding, c'est exactement le mot. Bonding, c'est un lien en fait. C'est un attachement, c'est un lien. L'attraction et l'attachement. Vous voulez vraiment une transformation radicale. Vous êtes en train de vous transformer radicalement par rapport à vos envies, vos besoins au niveau sentimental. J'ai l'impression ici que ça peut passer par une phase un petit peu où vous allez être très fier, genre non mais attends, tu me traites pas avec le respect que je mérite, donc c'est bon, je veux rien savoir de toi. C'est un petit peu ça. C'est comme si vous êtes ici. Vous avez changé de point de vue ici sur ce que vous désirez dans une relation, ou du moins vous êtes beaucoup plus sûr de ce que vous voulez et surtout de ce que vous voulez plus accepter dans une relation. Et ce qui amène un changement radical dans votre façon de voir les choses. Il y a la fin il y a une transformation qui se passe en vous-même actuellement. Et ça passe par une période où vous dites, mais en fait... L'amour, c'est pas devoir faire des efforts vis-à-vis de quelqu'un, ça devrait être tout simplement, cette personne devrait avoir envie de me voir, elle devrait avoir envie de passer du temps avec moi, je devrais être, entre guillemets, sa priorité. Bien sûr, on a tous des obligations, mais je veux dire, vous devrez faire partie de sa priorité. Et c'est ce que vous comprenez ici, c'est que vous voulez ici être traité comme une priorité pour quelqu'un, d'accord ? Et vraiment, vous voulez ce 2 de coupe, donc cette union de partage où les 2 coupes sont remplies de la même manière, où il n'y a pas un déséquilibre, d'accord? Donc, on va regarder qu'est-ce que vous attirez à vous, les personnes qui me suivez ici pour mon collectif et mes chers abonnés. On va regarder ici, qu'est-ce que vous attirez à vous au niveau sentimental? Qu'est-ce qui va venir vers vous durant cette deuxième quinzaine? Qu'est-ce qui vient vers vous durant cette deuxième quinzaine? On me dit qu'il y a une grande transformation intérieure et puis vous avez le 3e œil qui va s'ouvrir. Hein. Vraiment, il y a une transformation au niveau de votre âme, ce que j'entends au niveau du désir de votre âme qui se fait de plus en plus ressentir, d'avoir une relation, une union avec quelqu'un. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous ici au niveau sentimental durant cette deuxième quinzaine? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Regardez, la nouvelle lune en lion. Waouh, ok. La confiance est la clé du succès. Nouvelle lune en lion. Et derrière, j'ai maintenu votre cap, lune fixe. Ici, vous pourriez attirer quelqu'un qui est d'un signe fixe, d'accord? Donc, je crois que c'est, si je ne me trompe pas, c'est Scorpion, Verseau, Taureau et Capricorne, si je me trompe pas, ou non, il y en a encore un autre, attendez. Ah non, le Scorpion, pardon, c'est le Scorpion et le Capricorne. D'accord? Donc ici, vraiment, peut-être que vous avez ici quelqu'un qui a un signe fixe ou qui est du signe du lion ici, hein. Lion, je ne sais pas si... Oui, Lion, c'est un signe fixe. Bah oui. Alors, on va regarder ici. Alors, qu'est-ce que vous attirez à vous, les personnes qui me suivez, pour mon collectif, mes chers abonnés qui me regardent, au niveau sentimental? Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? J'ai quelqu'un ici qui essaye de reprendre confiance en lui ou en elle. Cette personne essaye vraiment de surmonter certains obstacles. Cette personne a besoin vraiment de force, peut-être pour venir vers vous. Ah bah oui, c'est ça. J'ai l'horloge, hein, donc ici il y a une notion de patience. Quelqu'un qui est, j'entends, qui étudie sa proie de loin, qui prend le temps avant parce que cette personne, elle a besoin de gagner en confiance, elle a besoin d'être sûre. J'entends qu'elle va pouvoir vous mettre la main sur vous quelque part. Ouais, regardez, j'ai le runner derrière.
Donc j'ai une personne ici qui a été soit fuyante, parce que cette personne, en fait, elle n'avait pas assez confiance en elle. Elle manquait de confiance en elle, elle manquait de force et de courage. Et elle avait besoin de temps. Cette personne, on vous dit ici, a besoin de temps, prendre son temps. Il y a des cycles. C'est le moment de guérison et le progrès. Ouais, cette personne avait besoin de guérison, mais j'entends surtout au niveau de sa confiance en elle. Et elle est presque là. Vous voyez, on a ici une lune fixe. On voit que la lune, elle est presque pleine. Et j'ai même osé faire le premier pas derrière. Donc, il y a quelqu'un ici qui a l'intention de faire le premier pas vers vous, mais elle est en processus de reprendre confiance en elle. Le runner, on dit ici le runner dans une relation codépendante, la peur de l'intimité, écouter son ego. Cette personne avec le lion a beaucoup écouté son ego, d'accord? Mais ici, c'est vraiment, cette personne, elle a besoin d'écouter plus son cœur. Mais son ego, là où ça va l'aider, ça va être justement de reprendre confiance en lui ou en elle ici. Hein. Cette personne, ouais, elle est dans la fuite actuellement. Maintenant, si vous êtes célibataire, il s'agira ici vraiment d'être un petit peu patient parce qu'il y a quelqu'un que vous pourriez rencontrer qui a perdu confiance en lui ou en elle, peut-être à cause d'une relation qui n'a pas fonctionné ou peut-être tout simplement à cause de circonstances de la vie. Peut-être que cette personne, j'entends que même au niveau matériel, financier et professionnel, elle se sent pas exactement à la place qu'elle aimerait et du coup elle n'a pas assez confiance pour laisser rentrer quelqu'un dans sa vie parce qu'elle sent qu'elle n'a pas assez à offrir et donc elle va fuir toute relation en fait sérieuse ici. Mais j'ai les masques, hein. Il y a bien quelqu'un ici qui veut pas révéler son vrai visage pour le moment. Hein. Ok. Alors voyons voir, qu'est-ce que vous attirez ici durant cette deuxième quinzaine? J'entends aussi que quelqu'un ici est très fier et qui laisse passer du temps pour communiquer avec vous parce que soit elle a peur de revenir vers vous, soit cette personne, quelque part, elle est fière et puis même si elle vous a fui par le passé, elle ne sait pas trop comment revenir vers vous. Elle a laissé trop de temps passer, c'est ce que j'entends. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous, les chères personnes qui me regardent pour mon cher collectif, mes abonnés ici présent? Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Waouh, ok. Ouais, c'est bien. Regardez, la passion, l'initiative. Il y a vraiment quelqu'un qui a de la passion pour vous avec le lion. On est quand même sur des énergies de feu. Quelqu'un qui ressent énormément de passion pour vous. C'est quelque chose que cette personne, elle a du mal à contenir. Et avec le chariot, ouais. Le succès et l'action, voilà. Il y a vraiment quelqu'un qui veut prendre action vis-à-vis de vous. Elle veut prendre le risque ici de revenir vers vous. Mais elle, avec le chariot, comme on est sur la carte traditionnelle dans le tarot, on a donc deux sphinx qui tirent le chariot dans deux directions opposées. Cette personne, elle est encore un petit peu tiraillée entre fuir et venir vers vous. D'accord ? Pour certains, ça peut parler aussi de déplacement, hein, de proposer un voyage, de prendre l'initiative, de prendre une action, de venir vers vous, de voyager vers vous. J'entends aussi avec le 7, je vois le 7-7 ici, le 7, vous voyez, ça parle ici que cette personne, elle ressent de plus en plus l'appel de son âme de venir vers vous aussi, qu'elle a de plus en plus de mal à éviter ça. Oui, pour les personnes célibataires, ça peut être tout simplement, comme j'ai dit, il y a une personne qui veut une nouvelle passion dans sa vie, mais qui est encore un petit peu tiraillée ici à prendre des risques, parce qu'elle a besoin ici de reprendre confiance en elle, elle a besoin d'avoir du succès dans sa vie, elle a besoin que les choses avancent dans sa vie avant qu'elle puisse avancer dans sa vie sentimentale. Il se peut ici aussi que vous avez ici une opportunité de rencontre lors d'un déplacement aussi. Alors, j'ai le 8 de coupe derrière. Donc ici, on nous parle de ce boredom, c'est s'ennuyer en fait et de stagnation. Ouais. Il y a quelqu'un ici pour moi qui a quitté cette situation. C'est peut-être vous en fait. Vous avez peut-être quitté cette situation parce que vous étiez lassé. Mais cette personne, regardez, elle vous regarde partir. Elle vous a laissé partir. Et en même temps, c'est pour ça, je vous dis, elle a envie de revenir, mais elle sait qu'elle va devoir ici... réanimer cette flamme parce que vous avez perdu peut-être patience, vous vous êtes
ennuyé à force d'attendre cette personne ou que cette personne finalement fasse un choix. Cette situation, j'entends, elle a vraiment stagné parce que cette personne n'arrivait pas à prendre une décision, quelle que soit la situation. Hein. Ouais, parce que vous voulez le 10 de Pentacle, vous vouliez un engagement de long terme, durable, mais c'est comme si cette personne, en fait, j'entends, elle vous donnait un petit peu des coupes, mais qui étaient... qui tenaient pas la route. En fait, il y avait des émotions, mais c'était pas assez, c'était pas ce que vous vouliez. Vous voulez le 10 de Pentacle. Vous voulez vous sentir en sécurité. Vous voulez pas juste des coupes qui se renversent et finalement, on n'a plus rien, en fait. Voyez? Donc voilà, mes très chers, pour les actions, je pense que cette personne, elle a envie de revenir vers vous. Il y aura peut-être pour certains d'entre vous l'action, effectivement, que cette personne fasse la démarche, mais je ressens qu'elle a besoin encore un peu de temps. D'accord? Elle a besoin encore un peu de temps avant, j'entends, d'enclencher la première vitesse, voire, je dirais, la deuxième vitesse plutôt, pour revenir vers vous. Mais entre-temps, vous êtes en train de vous transformer aussi. D'accord? Donc voilà, mes très chers, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il résonne avec vos situations. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à me laisser vos beaux commentaires, ça me fait toujours très très plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous remercie infiniment, toutes les nouvelles personnes abonnées, de faire partie de cette communauté, d'être présents sur ma chaîne. Merci à tous mes chers abonnés, je vous adore. Et prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Au revoir.